Bonjour à toutes et à tous les balances, bienvenue dans votre guidance automnale, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère également que vous avez profité de votre été, que vous l'avez utilisé de manière bénéfique pour vous, pour votre bien-être personnel. Donc aujourd'hui, on va venir à travers cette guidance couvrir les 3 prochains mois. Donc n'oubliez pas, cette guidance est d'ordre général. Vous pouvez prendre ce qui résonne, vous pouvez prendre les informations qui vont vous aider à avancer sur votre chemin de vie de manière plus confiante, plus sereine et un peu plus en accord avec qui vous êtes. Donc si vous êtes ascendant balance, cette guidance vous concerne également. Lorsque tous les signes astro seront disponibles, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera d'autres informations et certainement des informations complémentaires à cette guidance. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, vous recevrez les dernières notifications dès qu'une vidéo sera dispo sur ma chaîne. Allez, balance et ascendant balance. C'est un signe qui m'a été demandé plusieurs fois hier et aujourd'hui. Donc c'est parti, je me lance. Je me connecte aux énergies des balances. C'est parti avec l'oracle G. Qu'est-ce qui est à venir pour les balances, pour cet automne? Quels sont les messages à transmettre à nos chers amis balance? Alors, le terrain craquelé, ok. Donc on a une sorte d'effondrement, les balances, une sorte de tristesse. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été déstabilisant pour vous, soit ces derniers mois, soit au cours de cette année. C'est quelque chose que vous allez décider de prendre en main durant cet automne. C'est probablement lié à un aspect qui peut être financier. Donc au vu des cartes qui viennent de sortir ici, soit ce sont des peurs que vous allez nourrir par rapport à votre vie financière. Est-ce que vous vous sentez suffisamment autonome? Est-ce que vous vous sentez suffisamment indépendant ou indépendante sur le plan pro et financier? Il peut y avoir des remaniements durant cet automne pour vous, les balances. Vous allez avoir besoin de prendre un nouveau départ. Peut-être de mettre un peu d'argent de côté aussi. Mais il y a quelque chose sur le plan financier que vous allez devoir certainement reconstruire ou approfondir. Je vous montre un petit peu les cartes. Je ne suis pas certaine que vous voyez clairement de cette façon. Donc le terrain craquelé, ça nous parle de tout ce qui peut s'effondrer, de tout ce qui est fragile, tout ce qui est instable. Donc ça peut être en lien avec votre caractère, avec votre tempérament, ou peut-être avec certaines émotions qui ces derniers temps ont pris le dessus sur vous. Donc ça, c'est une association de cartes qui vous invite à prendre soin de vous et surtout à ne pas oublier votre valeur, d'accord? Voilà, sur le plan plus financier, donc avec l'argent qui ressort en nombre 19, 9 et 1, 10, sur le plan numérologique, vous êtes dans l'énergie du 1. Donc on peut avoir de nouvelles rentrées d'argent, des rentrées d'argent qui vont se faire de manière progressive. On peut avoir un nouveau départ professionnel après quelques temps qui ont été compliqués pour vous, d'accord? Le terrain qui est brisé ici, ça nous indique que vous avez besoin, d'une certaine manière, les balances, de vous reconstruire. Donc là, on est dans une dynamique qui est positive, d'accord? Parce que ce déclic vous a permis justement d'effectuer des changements et des modifications dans votre quotidien. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous pour cet automne, les balances. Donc une reconstruction financière, mais une reconstruction aussi par rapport à votre valeur personnelle. Ne pas oublier qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire et de vivre dans cette vie. Donc il peut y avoir des investissements, d'accord, de l'argent que vous allez mettre de côté ou de l'argent que vous allez dépenser pour un projet notamment qui vous tient à cœur. Donc là, essayez les balances durant cet automne de travailler sur vos peurs. Peur peut-être de manquer, peur de ne pas avoir suffisamment de sécurité financière. On est quand même en train de tourner autour de cette énergie-là dans ce tirage. La carte de la pensée, donc ça vous invite à travailler sur votre chakra coronal qui est quand même le siège du mental. Donc je l'explique souvent dans mes consultations, mais le coronal ça nous renvoie au divin, à l'aspect spirituel, ça veut dire que vous avez cette spiritualité, les balances qui est en vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez développer un peu plus et que vous allez développer en fait cet automne. Au-delà de ça, la carte de la pensée, quand on se connecte au mental, on est aussi connecté à la partie négative de ce mental, donc du chakra coronal. Le mental, c'est les cogitations, les doutes, le manque de confiance en soi. Il y a quelque chose que vous devez raviver à ce niveau-là. Peut-être des balances qui pensent trop, qui réfléchissent trop, d'accord, et qui oublient peut-être parfois d'agir de manière intuitive. Donc cet automne, le travail à faire les balances, c'est de retrouver votre côté intuitif, votre côté sensible, émotionnel. D'accord? Je pense que vous allez vous livrer un peu plus et vous serez dans une énergie un peu plus communicative. D'accord? On a cette notion de communication qui doit se mettre en place.
La carte de la pensée, quand je regarde la couleur, je suis en lien direct avec le plexus solaire, donc ce chakra de couleur jaune. C'est ce chakra qui est juste ici et qui va contenir nos émotions. C'est comme si vous aviez besoin de souffler, de sortir ce qui est en vous. Parlez, communiquez, écrivez, mais surtout libérez-vous. Essayez des activités qui vont vous permettre d'expulser ces toxines énergétiques et émotionnelles qui sont en vous. La carte de la pensée, ça peut vous indiquer qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord, et que de manière mutuelle, vous pouvez penser aussi à cette personne, d'accord. Donc il y a quelque chose au niveau de la télépathie, au niveau de la spiritualité, qui vous met en connexion avec une personne avec qui vous avez un lien particulier. Allez, pour le signe de la balance, donc les balances qui regardent cette vidéo sur YouTube, qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire? La carte du feu, c'est extraordinaire parce que cette carte, je l'ai tirée dans quasiment tous les tirages, sauf dans le taureau, je crois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en ce mois de septembre et durant l'automne, il y a sur le plan énergétique beaucoup de personnes qui vont faire du ménage, d'accord, du nettoyage. On est en fait en train de clôturer une année, donc c'est un petit peu logique de se retrouver dans cette dynamique. Mais en septembre et durant les 3 prochains mois, vous allez faire un bilan de votre vie. Notamment vous les balances, vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin de faire un tri dans vos pensées, d'accord, et de sortir aussi le négatif, de sortir les croyances limitantes, les peurs, tout ce qui vous empêche en fait de vous réaliser. Donc la carte du feu, c'est ça. Comme je le dis à chaque fois, c'est à double tranchant. C'est une carte qui vous invite à canaliser vos énergies. C'est une carte qui vous invite aussi à raviver la flamme dans votre vie. Ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être dans votre vie personnelle si vous manquez d'activité, si vous vous ennuyez, si vous vous sentez seul ou seule. Il y a quelque chose à raviver dans votre vie, comme s'il y avait une sensation de manque sur certains points ou dans certains domaines. Carte du feu, ça vous invite aussi à brûler, à nettoyer, à vous débarrasser de ce qui aujourd'hui n'est plus source de bonheur et d'épanouissement dans votre vie. Pourquoi? Dans l'énergie du 4, pour retrouver la stabilité. Stabilité intérieure, donc avec vous-même, mais la stabilité aussi avec vos proches, avec vos collègues de travail, dans votre environnement professionnel, dans votre lieu de vie. D'accord? Donc là, on vous invite à nettoyer. Nettoyer, faites du propre dans votre vie, prenez du temps, mais surtout, n'hésitez pas à mettre en place des choses dans votre quotidien qui vont vous faire vibrer. Vous avez besoin de retrouver une vibration, les balances. Peut-être une passion, peut-être de l'amour, tout simplement, l'amour propre, mais l'amour aussi de son prochain, l'amour d'un partenaire ou l'amour que vous allez retrouver dans une nouvelle rencontre sentimentale. Mais il y a cette notion de passion que vous devez raviver d'une certaine manière. Donc je pense que si vous travaillez sur vous les balances, durant l'automne, vous aurez la possibilité de vous diriger vers cette énergie créatrice, donc le côté positif du feu. Allez, je vais prendre une autre carte pour les balances de YouTube. La carte du chien qui représente la fidélité. Donc sur le plan financier, je pense qu'il n'y aura pas forcément de problématique. On m'indique que vous pouvez vous donner les moyens. Vous pouvez vous donner les moyens pour réussir parce que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Ne vous sous-estimez pas. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, visualisez-le. Visualisez le succès. Visualisez la réussite. Comme si c'était déjà fait. Loi de l'attraction. Je le dis tout le temps, mais la loi de l'attraction, c'est quelque chose que tout le monde devrait utiliser dans son quotidien. D'accord? Pour pouvoir réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Donc restez fidèle à soi-même. On a aussi une notion de fidélité peut-être à travailler chez les balances au niveau du couple. Donc avec le terrain craquelé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de fidélité. Peut-être quelqu'un qui vous a déçu ou peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti trahi. Ça peut être récent, ça peut être très ancien aussi. D'accord? Donc ça peut être un bagage énergétique dont vous allez vous libérer durant l'automne, les balances. Donc sur le plan financier, écoutez, moi je pense que vous pouvez vraiment raviver quelque chose, vous pouvez attirer les rentrées d'argent dans votre vie, vous pouvez établir de nouveaux projets qui vont éventuellement vous rapporter un peu plus d'argent. Et même si au niveau financier c'est un peu compliqué pour l'instant, je pense qu'au fond de vous, vous avez les capacités de travailler dans un secteur qui aura de la valeur et de l'importance pour vous. Et un secteur auquel vous allez être fidèle. Donc on a vraiment quelque chose qui peut venir vous nourrir. Donc, carte de la fidélité, ça peut être aussi une énergie à travailler, d'accord? Si vous avez subi l'infidélité, si vous avez subi une déception, une trahison, et que vous avez peur de vous remettre en couple, travaillez là-dessus, d'accord? En coaching, en PNL, en fleur de bac, en hypnose, en mettant de nouvelles activités dans votre vie. C'est vrai que je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est valable pour tous les signes, d'accord? Donc voilà, c'est de travailler un petit peu sur ça et sur vos propres valeurs, ne vous oubliez pas.
Sur le plan sentimental, je pense qu'on peut avoir une relation passionnée, passionnante et passionnelle pour vous les balances. Ça peut être une nouvelle relation, ok. Ça peut être une relation actuelle que vous allez décider peut-être de raviver avec le feu, donc de remettre sur le tapis une étincelle. Il y a quelque chose à travailler en ce sens, les balances. Carte du voyage. Donc c'est une carte qui invite, comme son nom l'indique, au voyage, à se déplacer. Donc peut-être un mouvement cet automne ou durant l'hiver pour les balances près de l'eau, près d'un lac, près d'un fleuve, près de la mer, près de l'océan. On a compris, on parle de l'eau ici. Donc quelque chose qui va vous rapprocher vers une énergie yin. En tout cas, il y aura du mouvement. Vous n'allez pas rester statique. C'est peut-être une envie qui va se développer chez vous les balances cet automne. L'envie de bouger, l'envie d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, même si la situation actuelle est compliquée, il y a des moyens de partir pour l'instant, d'accord? Donc ça peut être aussi en France, l'envie de se déconnecter, d'aller faire une formation dans un endroit un peu plus reculé, où vous allez retrouver le contact avec la nature, avec les éléments, notamment l'eau, mais en tout cas, c'est une carte qui invite au mouvement. On peut être aussi dans des déménagements et dans des formalités que vous allez faire à l'automne pour pouvoir peut-être partir à l'étranger, notamment pour vous y installer. On peut avoir des formalités de ce type. Donc dans l'énergie du 1, c'est aussi le nouveau départ, ok? Tout ce qui est passé, à un moment donné, je vois que ce qui a été source de tracas, vous allez décider de le laisser de côté. Ça ne veut pas dire l'oublier, ça veut dire de travailler sur ce qui a été complexe pour vous, pour ensuite vous diriger vers ce renouveau, ce nouveau départ, qui est dans l'énergie du 1, ok? L'énergie du 1 est importante dans ce tirage. Donc voilà, c'est un petit peu de changer d'air, de changer d'orientation sur le plan pro, sur le plan financier. Peut-être de mettre en place des voyages au niveau de votre couple aussi pour casser une routine ou pour apporter de la nouveauté. Voilà, là je sens le besoin d'évasion chez les balances, le besoin de s'équilibrer, c'est un petit peu l'énergie principale aussi de votre signe, le besoin de vous aérer l'esprit, donc de vous reconnecter à cet élément R. Allez, on va prendre encore 3 cartes pour les balances. Donc les balances de YouTube, quelles sont les infos à transmettre à nos amis du signe de la balance? Ok, donc il y a un aspect financier qui est assez important ici. Donc peut-être que vous avez investi dans quelque chose les balances ou que vous allez le faire. Il y a peut-être une notion de prêt qui ressort de cette carte. Moi je pense toujours à la caisse d'épargne quand je regarde l'écureuil ici. Donc un prêt, d'accord, qui sera accepté. Vous allez peut-être louer un logement, vous allez peut-être acheter un logement aussi, que ce soit une maison ou un appartement. Ça peut être aussi de dépenser de l'argent pour acheter un local si vous décidez de démarrer un commerce ou une activité à votre compte, que ce soit dans le service à la personne aussi, quel que soit le service proposé. On est quand même dans cette notion financière ici. Donc des peurs qui, au fur et à mesure, vont s'apaiser. À partir du moment où vous allez mettre en place de manière concrète des actions dans votre vie pour attirer, entre guillemets, l'abondance financière, l'univers, petit à petit, va vous répondre. Mais c'est dans les actions quotidiennes que vous allez mettre en place que ça pourra vous parvenir. Donc en tout cas, au niveau financier, on peut avoir une sorte d'équilibre qui va se manifester. Donc des démarches auprès de la banque, des démarches qui peuvent être juridiques. Dans le cas d'une séparation, par exemple, il y a des balances ici qui peuvent récupérer de l'argent ou qui peuvent se voir verser une pension, peut-être pour les enfants aussi, c'est possible. Allez, on a une autre carte. Donc effectivement ici avec la carte de la ville et de la banque, ça paraît évident. On peut avoir un nouvel investissement, ok, un déménagement pour certaines balances, notamment avec la carte du voyage. Vous n'allez pas rester là où vous êtes actuellement. Vous avez besoin de changer d'air, mais vous avez besoin aussi de vous sentir chez vous, de vous sentir à votre place, dans votre environnement. Le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vraiment sentir vos propres énergies. Donc ça aussi, ça permet de vous ancrer au niveau du chakra racine. Donc des déménagements possibles, ok, que ce soit des locations ou des achats, il y a quelque chose de nouveau. On peut avoir certaines personnes qui peuvent se rapprocher de la ville, qui peuvent habiter autour d'une ville, notamment une ville principale. Et la carte de la ville associée au chiffre 5, c'est vraiment le mouvement. Donc on est aussi dans une énergie de reconstruction chez les balances. On se reconstruit financièrement parlant, mais on se reconstruit aussi sur le plan personnel, au niveau de vos émotions. J'ai l'impression que vous vous retrouvez un petit peu plus avec vous-même, les balances ici. Et dans cette guérison que vous avez établie, vous allez pouvoir par la suite vous reconnecter au monde extérieur, vous reconnecter à vos passions, vous reconnecter
à de nouvelles personnes, à de nouvelles activités. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont commencer à bouger. Allez, on va tirer une dernière carte pour les balances. On va voir un petit peu ce qui sort pour cette dernière carte du tirage. Et on a la chauve-souris. Alors la chauve-souris, la vie, le feu, je les ai tirées régulièrement. Ces cartes, elles reviennent. On est vraiment dans les énergies du moment. Cette énergie de clôture en fait. Septembre, c'est vraiment un mois qui est transitoire avec la première partie du mois sur la première quinzaine où on est dans une épuration énorme, épuration karmique, épuration physique. Épuration émotionnelle, énergétique, il y a beaucoup de choses qu'on nettoie, d'accord, des choses dont on n'a plus besoin dans notre vie. Donc c'est pour ça que le mois de septembre peut être un petit peu compliqué chez certains, mais à partir de la deuxième quinzaine, d'accord, donc à partir du 15 septembre, les choses vont retrouver un peu plus de fluidité et vous allez avoir un peu plus de clarté aussi les balances. Donc la chauve-souris, c'est attention à votre environnement extérieur, attention aux jalousies, attention à certaines personnes qui peuvent vous conseiller d'une manière qui n'est pas la bonne, d'accord? Écoutez-vous, ayez foi en vous, en ce que votre cœur vous dicte, écoutez aussi vos émotions, sans les laisser prendre le dessus, et quand vous êtes suffisamment stable et serein, sereine, prenez le temps d'écouter votre cœur. Votre cœur, c'est votre intuition. Donc il y a certaines énergies qui peuvent vous perturber ou qui pourront vous perturber cet automne, les balances, donc avec la chauve-souris, c'est tout ce qui est un petit peu inconscient. Tout ce qui gravite autour de vous de manière négative, mais que vous ne voyez pas forcément. Ça peut être des pensées négatives qu'on vous envoie. Ça peut être de la jalousie non exprimée. Ah, t'as vu celle-ci, t'as vu son job, son partenaire, etc., sa nouvelle voiture. Vous voyez, c'est ce genre de choses. On le dit dans votre dos, mais vous n'êtes pas au courant. Ça peut être aussi en ville ou dans un logement actuel où vous ne vous sentez pas forcément bien à 100%. D'où ce changement aussi. Donc avec le voyage sur la chauve-souris, c'est que ces blocages, que ce soit des jalousies, des pourparlers, une mauvaise énergie au travail ou dans un logement, avec le voyage, on nous dit que vous allez vous écarter. Voyager, c'est prendre de la distance de notre lieu de vie. Donc là, c'est prendre de la distance de ces émotions qui peuvent être un petit peu complexes ou de l'environnement, de certaines situations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, pour votre épanouissement personnel. Donc on a une prise de distance par rapport à tout ça. Allez, je vais compléter avec deux cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos amis du signe de la balance? Balance de YouTube, bien sûr. Le 8 de feu. Alors, des événements se précipitent, superbe énergie, le 8 de feu. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que vous allez transformer, comme si vous alliez être sur tous les fronts, les balances, d'accord? Le pro, le perso, le sentimental, la famille, c'est un ménage, j'allais dire un mélange, un ménage global, d'accord, dans tous les domaines de votre vie. Donc le feu, encore une fois, on est dans une énergie dynamique, une énergie créatrice, où on a envie que les choses avancent, d'accord? Je pense que vous avez fait suffisamment preuve de patience ces derniers temps, les balances, et maintenant vous allez vous mettre dans une énergie dynamique, dans une énergie créatrice, où vous allez vous focaliser sur ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Ok, le 8 de feu, c'est un petit peu ça, c'est la concrétisation de certaines choses. Donc, s'il y avait des retards, s'il y a eu des retards ces derniers temps, on vous dit que les événements vont se précipiter et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter et se délier très rapidement. Donc attendez-vous d'ici cet automne, en tout cas durant l'automne, les balances, à des changements rapides parce que vous allez le décider aussi. Ce n'est pas l'univers qui d'un coup va faire en sorte que tout change, c'est que l'univers va vous répondre selon vos actes et selon vos actions. Parce que dans cette énergie matérielle, donc dans cette expérience que vous vivez ici sur Terre, vous aurez décidé vous-même de transformer les choses. C'est ça notre pouvoir personnel. La reine d'air, ça vous annonce l'indépendance. Donc on nous annonce ici l'indépendance, l'expérimentation aussi. Vous allez essayer de nouvelles choses. Vous allez faire preuve de réalisme et on m'indique que vous allez aussi utiliser votre esprit. J'ai une magnifique jeune femme ici qui tient une boule de cristal. Donc peut-être des balances qui vont réveiller leur pouvoir divin, leur pouvoir féminin, la déesse et le dieu qui sommeillent en vous, les balances. Vous avez des capacités que vous pouvez mettre en place pour les autres, pour vous-même aussi. Peut-être que vous allez vous intéresser davantage à l'ésotérisme, à la spiritualité, au coaching, au développement personnel. Vous allez lire des livres, vous allez vous renseigner, vous informer. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un thérapeute aussi pour vous aider à avancer. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous avez conscience du travail à faire. Cette carte, elle vous dit les balances, prise de décision objective.
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, donc on était sur l'énergie du feu, et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc ça vous invite à prendre cette situation qui vous pose problème, les balances, d'une manière légère, d'une manière fluide, en vous disant voilà, ça arrive parce que je dois comprendre quelque chose de cette situation, mais c'est pas grave, ça va passer. Ça va passer parce que je vais décider d'avancer. Je vais décider de travailler sur ce qui est source de blocage, me pardonner à moi-même, peut-être pardonner une situation, pardonner une autre personne. La reine d'air, c'est votre signe l'air, hein, d'accord? On est dans ce retour à la fluidité. La reine, ça nous indique que vous avez le contrôle de votre vie. Le roi et la reine, on est dans cette notion de maîtrise, de contrôle. Ok, donc vous avez la capacité de gérer votre vie comme vous l'entendez, et je pense que d'ici cet automne, c'est ce que vous allez décider de mettre en place. Donc de nouvelles décisions que vous allez prendre pour votre vie, pour votre bien-être, après une longue période d'introspection, les balances. Voilà, pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser ici. On va regarder un peu plus en détail avec cet oracle. Donc je vais prendre 2 cartes complémentaires. La femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc je l'ai eu déjà cette carte il y a quelques temps dans une guidance. Donc la femme dévouée, c'est vous, d'accord? Homme ou femme, c'est l'énergie que vous allez mettre dans un projet. La force de conviction, cette croyance qui vous dit que oui, vous êtes capable, oui, vous allez y arriver. Que ce soit pour être avec une personne, que ce soit pour décrocher un job, que ce soit pour démarrer une nouvelle activité comme, je ne sais pas, le dessin, la peinture, le tricot, la musique, vous vous dites depuis longtemps, mais non, c'est trop tard, je suis trop âgée, ou je n'ai pas les capacités, je ne vais pas y arriver. C'est votre dévouement, en fait, qui va vous amener à ça. Vous pouvez réaliser des choses, vous pouvez avancer dans votre vie, si au fond de vous, vous y croyez à 100%. Donc la femme dévouée ici, d'accord, la persévérance, la détermination, la croyance en vos propres ressources et capacités. On peut avoir une rencontre pour certaines balances aussi avec une personne qui sera là pour vous, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. D'accord? Le dévouement, c'est ça aussi. Le fait de pouvoir compter sur la personne, de se sentir en sécurité avec cette personne, de se sentir entouré, de se sentir aimé. On a aussi une notion d'amour mutuel ici. Et donc la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves et de croire en ces rêves. Tout ce qui va vous bloquer, ce sont vos croyances limitantes et vos peurs. Des peurs qui résultent de relations passées qui ont échoué, qui résultent peut-être d'une enfance complexe. Donc tout ça, vous pouvez le travailler. La santé, chez les balances, votre corps n'est pas un objet, prenez soin de vous. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots MAUX. Donc s'il y a des symptômes physiques qui ressortent dans votre vie, posez-vous la question, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que je peux faire pour le travailler? Quelle est l'origine, quelle est la racine de ce problème? On vous dit que vous pouvez couper les nœuds, d'accord? Vous pouvez couper les nœuds en soins énergétiques, soins de libération des mémoires cellulaires, soins chamaniques, reiki, magnétisme, shiatsu. Ça aussi, je le répète souvent dans mes consultations, mais on peut enlever les nœuds. Soins par les anges aussi, hein, les soins angéliques qui aident, notamment les soins qui vont travailler avec l'archange Michael, l'archange qui défait les nœuds, d'accord, pour certaines personnes qui sont là-dedans. C'est de prendre votre santé en main cet automne. Donc je pense que vous allez vraiment vous focaliser là-dessus avant de repartir sur quoi que ce soit. Les balances pro, sentimentales, perso, amicales, c'est d'abord la santé avant tout. Donc prenez soin de votre corps. Peut-être que vous allez changer d'alimentation, peut-être que vous allez faire une nouvelle activité sportive, peut-être que vous allez faire du tai chi, du yoga, de la méditation, de l'aquabike, je ne sais pas, mais vous allez relancer une circulation dans votre vie. Donc la santé qui peut s'améliorer et la santé autour d'une femme aussi ou d'une énergie yin, donc quelqu'un de votre entourage qui peut d'une certaine manière retrouver sa santé. Allez, pour les balances, je vais prendre une carte donc des anges de l'amour pour les balances. Donc on est aussi sur les ascendants balance, je le répète. L'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Lâchez prise les balances, travaillez avec la loi de l'attraction, imaginez votre rencontre idéale, imaginez cet homme ou cette femme, qu'est-ce que vous aimeriez trouver chez lui, chez elle. Ok, faites-vous un tableau de visualisation pour l'année prochaine, pas pour cette année puisqu'on est en fin de cycle, donc là au niveau énergétique, on ne peut pas commencer quelque chose en fin d'année, ça casserait le rythme. Mais pour l'année 2021, commencez d'ores et déjà à mettre en place votre tableau de visualisation. Collez des photos de ce que vous aimeriez atteindre, notamment sur le plan sentimental. C'est l'attraction. Il y aura une alchimie entre vous, quelque chose de magnétique, un amour romantique, donc plein de sentiments. Et pour que cette relation fonctionne, il faudra vivre dans l'instant présent, ne pas se focaliser sur le passé. D'accord, ça c'est votre bagage personnel, utilisez-le pour grandir. Ne pas se focaliser sur et si après, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que si, est-ce que ça. Non, c'est maintenant.
maintenant ce que vous allez vivre avec cette personne. Donc il y aura vraiment cette notion d'attraction, d'alchimie, de tendresse, une connexion physique, mais une connexion spirituelle aussi. On peut être dans des liens d'âme. L'attraction, c'est quelque chose d'énergétique pour moi. Ok, donc c'est une rencontre qui va se faire parce qu'elle doit se faire. Peut-être avec une personne que vous avez déjà connue auparavant, dans une vie passée, c'est tout à fait possible. Mais voilà, pour moi, on a vraiment cette notion d'attraction, de nouveauté. Donc on est sur une guidance qui est très positive, les balances, qui parlait beaucoup plus de l'inconscient ici, d'accord, qui parlait d'une énergie un peu plus spirituelle. On était très axé aussi sur les finances, votre propre valeur. Donc essayez de travailler sur ces points durant l'automne. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir donc en commentaire. Et pour toute demande de consultation privée, il s'agit de cliquer en dessous de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon site internet. Vous pouvez aller faire un tour, regarder un petit peu ce que je propose en termes de consultation. Et je vous accompagnerai avec plaisir pour vous aider sur votre chemin de vie, pour vous aider à atteindre les objectifs. C'est ça le principal pour moi, en tout cas dans mon travail. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée les balances, un bel automne, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.